I lean on you when I have no more strength. I lean on you when I am weak. I lean on you when my life. Nous sommes encore là, comme tous les dimanches. C'est pour vous dispenser la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous vous disons encore shalom, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous tous, avec vos familles, avec cette nation, la RDC, que Dieu nous a donnée, qui est une propriété commune pour nous tous, un héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Voilà, je crois que nous allons commencer par la louange et l'adoration, comme toujours. Et nous vous souhaitons tout simplement une bonne louange et une bonne adoration avec notre groupe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Père, nous te bénissons pour ce bon dimanche que tu nous as encore accordé, pour pouvoir parler de toi à ton peuple. Et nous te remettons, Seigneur, ce moment, toi le maître des temps, des circonstances, et ton chemin, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Dis, glorifie-toi simplement, tu ne peux donner ta gloire à un autre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Ok, voilà. Nous revenons toujours à notre terme. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la prière. Aujourd'hui, nous parlons de la prière pour la nation. C'est très important de prier pour notre nation, cet héritage que Dieu nous a donné. Et voilà, nous allons commencer par la lecture biblique. Nous avons 3 versets importants que nous allons lire. Jérémie 29, 7. Et nous lirons Ézéchiel 22, du verset 23 au verset 31. Et nous lirons aussi 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Et nous allons écouter la lecture par le docteur Baki Louké. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Amen. Ézéchiel 22, 23 à 31. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem. Fils de l'homme, dis à Jérusalem. Tu es une terre qui n'est pas purifiée. Tu es une terre qui n'est pas purifiée. Qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein. Ces prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses. Ils s'emparent des richesses. Et des choses précieuses. Et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi. Ces sacrificateurs violent ma loi. Ils profanent les sanctuaires. Ils profanent les sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang. Ils répandent le sang. Perdent les âmes. Perdent les âmes. Pour assouvir leur cupidité. Pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre. De vaines visions. Des vaines visions. Des oracles menteurs. Des oracles menteurs. Ils disent. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapines. Opprime le malheureux et l'indigent. Foule l'étranger contre toute justice. Il foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Mais je n'en trouve point. Verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu. Je les consumerai par le feu. De ma colère. De ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, pour cette parole. Acclamons encore, s'il vous plaît. Thème de ce matin, c'est la prière pour la nation. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de la nation. Qu'est-ce que la nation? C'est la réunion d'hommes habitant un même territoire et ayant une origine commune ou des intérêts communs. Ça, c'est l'encyclopédie biblique qui le dit. Donc, c'est une réunion d'hommes habitant un même territoire et ayant une origine commune et ou des intérêts communs.
Et quelles sont les composantes de la nation? Nous avons premièrement le peuple, et deuxièmement nous avons la terre, et troisièmement nous avons les institutions, et quatrièmement nous avons les ressources. Et là nous avons la faune et la flore, nous avons les ressources minérales, nous avons notre bassin hydrographique aussi. Et toutes ces composantes de la nation doivent être dédiées à Dieu par nos prières et être l'objet de notre intercession incessante. Et comme nous l'avons dit, parce que pourquoi nous devons faire cela? Pourquoi nous devons dédier toutes ces composantes-là à Dieu? Et pourquoi nous devons prier, intercéder chaque jour pour notre nation? Tout simplement parce que notre bonheur dépend du bonheur de la nation. Si notre nation est bénie, nous aussi nous serons bénis. Quelqu'un peut dire Amen s'il vous plaît? Amen. Donc nous avons intérêt à prier et à intercéder pour notre nation, comme nous venons de le lire, parce que notre bonheur dépend aussi du bonheur de cette nation. Si cette nation n'est pas bénie, si la nation reste sous la colère de Dieu, nous ne pourrons pas nous-mêmes être bénis, malgré que nous habitons dans ce pays ici. Donc, et nous devons savoir aussi pourquoi quelqu'un pourrait dire c'est notre nation, c'est notre bien, Dieu nous a donné, comme nous avons l'habitude de dire dans notre pays, Moka Bakoko. Je voudrais vous dire que nos ancêtres ne nous ont rien laissé, c'est Dieu. Parce que si c'était la propriété de nos ancêtres, ils seraient encore là en train de veiller sur ça. Mais la nation appartient à Dieu. Quelqu'un peut dire la nation appartient à Dieu. La nation appartient à Dieu. Nous allons le lire dans le psaume 82, nous allons lire au verset 8. Psaume 82 au verset 8. Verset 8. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Juge la terre. Juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Car toutes les nations t'appartiennent, y compris la RDC. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire toutes les nations appartiennent à Dieu. Toutes Les nations appartiennent à Dieu. Encore une fois, toutes les nations appartiennent à Dieu. Toutes les nations appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore le psaume 24 au verset 1. Il est écrit encore un texte, puisque nous parlons de la nation aujourd'hui. Psaume 24, verset 1. Oui. À l'Éternel la terre, À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Amen. Donc, y compris la terre de la RDC appartient à l'Éternel. Et le monde qui habite ici, de toutes ces nations qui se sont établies ici, tous, nous appartenons à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes sous son autorité. C'est pour cela, Dieu, quand il avait fait la terre, il a donné aux hommes la terre, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a donné des objectifs à l'homme. L'homme, c'était pour que l'homme cultive la terre, pour que l'homme garde la terre, c'est-à-dire pour qu'il puisse conserver la terre. Alléluia. Amen. Donc, la terre appartient à Dieu, mais il a donné au Fils de l'homme comme tout simplement, je voudrais dire, comme des gérants, des garants, ceux qui devaient garantir tout simplement le développement de cette terre, qui devait travailler cette terre, la cultiver, et pour que tout simplement cette terre puisse se cultiver et puisse se développer. Et en fin de compte, Dieu leur a donné l'intendance, c'est-à-dire aussi la gestion pour pouvoir garder cette terre qu'il leur avait donnée. Nous croyons, nous savons que cela n'a pas été fait au début avec Adam et Ève. Et nous avons vu que le diable, lui, il est venu, il a commencé à prendre possession de la terre parce que tout simplement, chacun est esclave de celui à qui il obéit. Nos premiers parents obéissent au diable et ils ont fait sa volonté. Alors, et la terre a été vendue, la terre a été tout simplement cédée sous l'autorité du diable et qui commande beaucoup de choses maintenant. Alors, Jésus-Christ devait revenir et Jésus est venu. Et quand il est venu tout simplement, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu par son sang racheter la terre et redonner encore l'autorité au Fils de l'homme. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà donc le rôle maintenant de gérer la terre ou de pouvoir garder la terre, de pouvoir protéger la terre. Ce rôle nous revient encore. Mais nous voulons dire que nous ne pouvons pas protéger cette terre que Dieu nous a donnée si nous ne recourons à Dieu lui-même d'abord. Le psaume 127, au verset 1, la partie B dit, si l'Éternel le garde de la vie, celui qui veille, veille en vain.
Donc nous pouvons veiller sur notre ville, sur notre territoire, mais si nous ne confions pas tout simplement la garde de cette ville, nous pouvons avoir nos militaires, nous pouvons avoir tout cela, mais si nous ne confions pas la garde à Dieu, par nos prières, par nos dédicaces, comme cela a été fait le 23 juin, tout simplement de 2019, la nation a été dédiée à Dieu. Et si nous ne dédions pas la nation à Dieu, nous allons avoir des problèmes pour pouvoir protéger cette nation. Mais si jamais que nous dédions la nation à Dieu, alors Dieu va pouvoir protéger cette nation. Et il va aussi tout simplement inspirer, garder nos militaires. Ceux-là qui veillent ne veilleront pas en vain, mais ils veilleront avec Dieu également. Quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît. Amen. Donc, nous devons chaque jour prier et dédier notre nation à Dieu. Nous devons le faire dans nos prières, chaque jour, remettre la nation à Dieu, dédier la nation à Dieu. Parce qu'il est écrit dans le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Quelqu'un peut dire Amen? Donc, une nation ne peut être heureuse que si elle est confiée à Dieu. N'enviez pas les nations, les grandes nations. Vous pouvez croire que parce qu'ils ont peut-être, vous voyez les immeubles, vous voyez tout cela, peut-être qu'ils sont heureux. Vous voyez les gens se suicider, vous avez toujours des problèmes là-bas. Alléluia. Amen. Mais heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Alléluia. Donc voilà, là, nous étions en train de parler de tout cela. Et je voudrais dire à chacun de nous que Dieu nous a donné cette terre ici pour pouvoir la cultiver et pour pouvoir la garder. Cultiver veut tout simplement dire surveiller, travailler une terre pour la rendre plus fertile, pour améliorer ses productions. Et au figuré, ça veut dire développer, perfectionner, conserver, entretenir et augmenter. Donc, faire une plus-value de la terre que Dieu nous a donnée. Voilà ce que Dieu attend de nous, Congolais. Nous devons non seulement prier, mais nous devons aussi cultiver cette terre que Dieu nous a donnée. Nous avons combien de millions d'hectares de terres arables ici. C'est à nous de pouvoir en prendre soin, de pouvoir tout simplement le cultiver partout où nous sommes et le mettre en valeur, ou la mettre en valeur, cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est là, Dieu le veut. C'est le rôle qu'il avait tout. Nous devons faire de toutes nos nations nos jardins d'Éden. C'est nous qui devons faire de cette vie. N'attendons pas les étrangers pour pouvoir faire cela. C'est que ce rôle-là nous incombe à nous, qui sommes Congolais, qui sommes des nationaux, même si les étrangers peuvent venir nous aider, et c'est bien, ils viennent ici, bon, nous n'allons pas les fouler aux pieds, mais nous-mêmes, nous devons saisir ce rôle-là que Dieu nous donne, de pouvoir cultiver et de pouvoir garder notre nation. Amen. Amen. Et garder veut dire surveiller étroitement, préserver de toute atteinte, de tout danger, veiller, surveiller, en parlant des êtres animés. Donc, tout simplement, nous devons surveiller étroitement notre nation, nous devons la préserver de toute atteinte, de tout danger. Nous devons veiller sur cette nation que Dieu nous a donnée parce que nous l'avons reçue. Nous devons veiller physiquement, nous avons nos militaires, nous avons les agents de sécurité et nous-mêmes aussi, nous devons veiller parce que cette nation nous appartient, nous tous aussi, mais aussi, nous devons aussi aller vers Dieu pour demander aussi sa protection. Comme nous l'avons dit, si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui veille en vain. Comme ça, si c'est Dieu qui garde notre ville, la ville sera en sécurité, notre pays sera en sécurité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais rappeler, j'avais déjà dit cela, que nous sommes les gérants sur cette terre. N'oublions jamais que nous ne sommes que des gérants. La terre, je rappelle encore cette notion que la terre appartient à Dieu. Alléluia. Et ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Je voudrais que nous lisions cela, que nous sachions que Dieu nous a donné la responsabilité sur la terre. Même si la terre appartient à lui, mais il nous a donné la responsabilité. Donc, nous devons saisir cette responsabilité, savoir que nous répondrons de cette responsabilité de la terre que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que nous en avons fait? La nation qui nous a donné, qu'est-ce que nous en avons fait? Donc, nous allons lire dans le psaume 115, nous lirons le verset 16. Le psaume 115 au verset 16, nous allons lire. Psaume 115, verset 16. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc, Dieu règne au ciel,
malgré que la terre lui appartient, mais il a donné la gestion de la terre au Fils de l'homme. Donc nous répondrons de la gestion de la terre qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que Dieu dit pour pouvoir montrer. Là, il est en train de parler à son peuple. Dans Lévitique 25, nous allons voir verset 23. Je voudrais que nous retenions toujours dans nos cœurs que la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu, nous sommes des gérants. Alléluia. Nous allons lire dans Lévitique 25 au verset 23, que dit Dieu. Lévitique 25. Au verset 23. Verset 23, nous lisons. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Alléluia. Amen. Donc même nous les Congolais, nous sommes ici sur cette nation comme étrangers et comme habitants. Alléluia. Et là, nous devons retenir cela, c'est Dieu qui le dit. Alors, nous devons toujours recourir à lui quand ça va mal. Un gérant, ce n'est qu'un travailleur qu'on a mis. Mais quand il y a des problèmes, il va recourir au patron, celui qui est le propriétaire de toutes choses et le propriétaire des nations, c'est Yahweh lui-même, le Dieu qui est grand, fort et redoutable. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà. Nous avons reçu cette nation comme héritage, mais c'est à nous avons lu. Je crois que nous allons lire dans 1 Timothée. 1 Timothée, nous allons lire au chapitre 2. Nous lirons du verset 1 au verset 4. Vous n'avez pas lu cela. Quand nous lisons les versets clés. 1 Timothée 2, nous lirons du verset 1 au verset 4. 1 Timothée 2. Du verset 1 au verset 4. 1 à 4, nous lisons. J'exhorte donc avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose. À faire des prières. À faire des prières. Des supplications. Des supplications. Des requêtes. Des requêtes. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu. Notre Sauveur. Notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. 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 Voilà, je crois que nous voulons tous mener une vie paisible dans ce pays ici que Dieu nous a donné. Mais voici le préalable que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons prier pour tous les hommes. Nous devons prier pour toutes choses. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons adresser des requêtes à Dieu. Alléluia. Des supplications à Dieu pour notre nation. Pour que nous puissions mener une vie tranquille. Alléluia. Amen. Et je crois que nous avions lu dans Ézéchiel au chapitre 22. Et donc, chaque nation est en train de passer par ce genre de preuve parce que tout ce que Dieu prophétise, ce sont des choses que Dieu sait que cela va arriver parmi les fils des hommes. Mais je crois qu'à cette époque-là, à Jérusalem, les choses s'est passées de cette façon-là. La terre n'était pas purifiée et elle n'était pas arrosée de pluie et la colère de Dieu était latente sur cette terre-là. Mais pourquoi cette terre-là avait des problèmes? Au verset 24, on dit: les prophètes étaient en train de conspirer dans son sein, comme des lions qui déchirent leur proie. Ils dévoraient les armes, ils s'emparaient des richesses et des choses précieuses et multipliaient les veuves au milieu d'elles. Et les sacrificateurs violaient la loi et profanaient les sanctuaires. Ils ne distinguaient pas ce qui est saint de ce qui est profane et ils ne faisaient pas connaître la différence de ce qui est impur de ce qui est pur. Et Dieu était profané au milieu de ce peuple-là. Et les chefs qui étaient tout simplement les laïcs et les chefs, et dans son sens, c'était comme des loups qui étaient en train de déchirer leur proie. Ils répandaient le sang, ils perdaient les âmes pour assouvir leur cupidité. Et Dieu renchérit encore, il dit: les prophètes avaient pour eux, pour les hommes, des embûches de plâtre. C'est comme si leur message était en train seulement, comme s'ils étaient en train de mettre de la plâtre sur les gens. Et ils avaient de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disaient: ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel ne leur avait point parlé. Alléluia. Et là aussi, le peuple du pays se livrait à la violence. Il commettait des rapines. Il opprimait le malheureux et l'indigent. Il foulait l'étranger contre toute justice. Alors Dieu dit, Dieu cherchait une solution. Il dit:
Voilà, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alors je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, et je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes ces choses que nous venons de décrier, ce sont des choses que Dieu décriait, ce sont des choses que nous vivons au quotidien chez nous, aussi dans notre pays. Si c'est vrai, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'était pas en train de chercher un grand nombre. Il cherchait un seul homme. Un homme qui soit juste, qui puisse élever une muraille et qui se tienne sur la brèche en faveur du pays pour pouvoir implorer la miséricorde de Dieu. Mais Dieu n'en trouvait pas. Je voudrais dire que Christ a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Mais le rôle du sacrificateur, c'est de prendre les péchés du peuple, de les amener vers Dieu et de requérir la miséricorde de Dieu et de la faire descendre sur le peuple. Alléluia. Amen. Et nous, les chrétiens, nous sommes sacrificateurs et rois. Mais sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres, pour implorer la miséricorde de Dieu. Et parfois, même quand la foule se pervertit, parfois Dieu n'a besoin que d'un seul homme. Alléluia. Amen. Et si Dieu le dit, je cherche seulement un homme. Je ne sais pas si Dieu peut trouver cet homme ici au milieu de nous aujourd'hui. Alors sachez que les prières que nous allons faire ici vont arriver au ciel. Amen. Vont arriver au ciel. Amen. Vont arriver au ciel. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme. Il dit, je cherche parmi un homme qui élève une muraille, et qui se tienne sur la brèche en faveur du pays. Je crois que le temps n'est pas à pouvoir commencer à accuser les hommes de Dieu, à jeter des pierres. Alléluia. Amen. Le temps est de se mettre sur la brèche. Alléluia. Amen. De se mettre sur la brèche et de prier en faveur du pays pour que Dieu ne puisse pas rétribuer ce pays d'après et tous les fléaux que Dieu lui-même avait décrits dans Ézéchiel 22. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses qui se passent aussi chez nous. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour notre nation parce que, tout simplement, notre bonheur dépend du bonheur de la nation. Amen. Mais si la terre n'est pas purifiée, nous allons savoir comment Dieu bénit. Vous allez savoir, quand nous élevons les prières vers le ciel, quand Dieu les agrée, Dieu bénit la terre et la terre nous bénit. Amen. Je voudrais entendre un Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça que se passe le processus. Nous élevons nos prières vers Dieu, Dieu bénit la terre et la terre nous bénit. Alors, s'il vous plaît, c'est pourquoi nous avons besoin de prier pour toutes les composantes de la terre ou les composantes de notre nation pour que nous puissions mener une vie paisible, pour que nous soyons bénis en tout temps. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors voilà, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et invoquer le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, parce qu'à chaque fois que le sang est répandu, la terre est souillée et la terre vomit les habitants. À chaque fois que l'immoralité sexuelle bat son plein, à chaque fois que la fraude, la corruption, la méchanceté bat son plein dans un pays, et tout simplement, quand la terre est souillée, la terre vomit les habitants, et c'est ce qui se passe chez nous. Nous-mêmes les habitants, parfois nous ne sommes pas bénis, mais les étrangers qui viennent ici sont bénis plus que nous. Si c'est la vérité, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que nous avons souillé cette terre. Quand nous souillons la terre nous vomit. Comme cela est écrit dans Lévitique 18, au verset 27, je crois. Quand nous souillons la terre, tout simplement la terre nous vomit. Vomit ses habitants, ceux qui l'ont souillé. Et si la terre nous vomit, eh bien nous sommes foutus parce que Dieu nous bénit par la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'irons pas par plusieurs chemins. Nous allons commencer l'intercession pour notre nation aujourd'hui, parce que nous nous approchons de la période du 30 juin. Mardi, nous allons clôturer le jeûne que nous avons commencé. Et c'est le 30 juin, c'est la commémoration, la 60e, ou le 60e anniversaire de notre accession de notre pays à l'indépendance. C'est ce 30 juin que nous allons commémorer ce 60e anniversaire de la nation congolaise. Donc, s'il vous plaît, nous commençons déjà aujourd'hui, ce dimanche, à prier, à invoquer l'Éternel en faveur de notre nation. Mais nous allons commencer de cette façon. Notre Dieu, notre terre,
oui, qui essuyait le sang des gens qui meurent chaque jour, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, partout les gens qui sont entrés et ceux qui sont déjà morts par le coronavirus. Nous, Seigneur, tous ces sangs, des innocents qui meurent, Seigneur, nous confessons, Seigneur, oui, tous ces péchés-là. Et aussi, nous plaidons le sang de Jésus pour faire l'expiation, oui, Seigneur, et pour purifier notre terre et pour sanctifier et racheter notre terre de tous ces souillures, Seigneur, qui suivent la terre et qui font que, Seigneur, la terre puisse nous vomir et accepter les étrangers au lieu de nous accepter. Seigneur, oui, nous avons imploré le sang de Jésus, invoqué le sang de Jésus. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Maintenant, nous allons intercéder pour le peuple. Nous allons intercéder pour la terre, pour les institutions, les ressources, nous allons consacrer à Dieu pour pouvoir les garder. Nous gardons, mais nous appelons encore Dieu, car la parole de Dieu dit dans le psaume 127 au verset 1b que si l'Éternel le garde, la vie de celui qui veille, veille en vain. Nous allons demander sa protection pour notre nation. Et il y a beaucoup de faibles et des innocents. Et pour tout ce qu'il nous a donné, qu'il nous aide à protéger cela. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous allons intercéder pour le peuple, pour la terre, pour les institutions, pour les ressources. Nous allons les consacrer à toi, Dieu, pour pouvoir les garder. C'est vrai, tu nous as donné pour garder, pour cultiver. Seigneur, nous les faisons. Mais si toi, tu ne gardes la vie, si nous focalisons seulement, Seigneur, sur nos forces de sécurité, mais Seigneur, il y a des problèmes qui arrivent, mais les forces de sécurité sont là aussi, mais il y a toujours des problèmes qui arrivent. Nous venons te consacrer, et Seigneur, nous intercéder pour notre terre, pour notre peuple, pour nos institutions, pour nos ressources, pour que toi qui nous les as donnés puisses nous aider à les garder, et que tu les gardes, et oui, Seigneur, conjointement avec nous, mais surtout que toi tu nous gardes, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de, nous allons couvrir notre nation par le sang de Jésus et par la muraille de feu de Zacharie 2:5. Prions pour couvrir notre nation. Prions au nom du Seigneur. Oh Seigneur, nous venons couvrir notre nation par le sang de Jésus et la muraille de feu de Zacharie 2:5. Oh Seigneur, oui, le sang de Jésus couvre toute cette nation et que le sang de Jésus annule les ordonnances, les décrets, les législations sataniques, les conspirations diaboliques contre notre nation, et que la muraille de feu délimite notre nation comme un territoire qui t'a déjà été dédié et qui t'appartient à toi, Seigneur, et que cette muraille de feu, Seigneur, couvre et délimite notre territoire, Seigneur, pour que tout ce qui voudrait, le Seigneur, oui, toucher, ne fût-ce que, Seigneur, un seul millimètre de ce territoire, Seigneur, il soit confronté, oui, à la muraille de feu de Zacharie 2:5, comme tu l'as dit dans ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons maintenant remercier Dieu et nous allons bénir chacun notre nation. Je voudrais que chacun dise de bonnes paroles pour notre nation, la RDC. Nous disions parfois beaucoup trop de mal sur notre nation, alors que nous sommes des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, bénissons la nation, proclamons de bonnes choses pour notre nation et faisons-les au nom de Jésus-Christ. Prions. Oh nation congolaise, nous te bénissons. Maintenant que tu vas atteindre 60 ans d'âge, c'est déjà la maturité. Sois béni, sois prospère, RDC. Prospère au nom de Jésus-Christ. Oui, sois la nation la plus puissante, comme cela a été écrit dans la Bible. Nation puissante, sois une nation puissante, une nation prospère. Et que tes fils aussi puissent bénéficier de tes ressources, nation congolaise. Nous te dédions à Dieu et sois béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Élevons les mains. Je vais prononcer la bénédiction pour la nation. Je vais seulement utiliser nombre 6 et nous dirons seulement Amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous protège. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Et que l'Éternel tourne sa face sur nous et qu'il nous accorde la paix. Par ces paroles, Dieu a dit que nous mettrons le nom de l'Éternel sur ceux pour qui ces paroles sont prononcées. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Et nous proclamons que par cette prière, le nom de l'Éternel est une tour forte pour la RDC.
pour la RDC, pour la RDC. Alléluia. Et que la bénédiction nous enrichisse spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement et par des faveurs divines. Que celui qui croit à cela dit, bénédiction Seigneur Jésus-Christ. Et que celui qui croit que cela s'est réalisé, il peut crier Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Sachez que dans cette prière, vous faites partie aussi de la RDC. Vous êtes bénis par cette prière et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne semaine et bon dimanche aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen.